Et bonsoir à tous, bienvenue à cette 90e, je ne sais pas combien, émission des Excentrés. Ce soir, je retrouve les mêmes camarades que j'avais la semaine dernière, donc Maxence, bonsoir Maxence. Bonsoir. Et Mathias, bonsoir Mathias. Salut bande de saltimbanques. Oh là là, et donc Fier de l'être. Votre fidèle serviteur, Pierre, bonsoir, qui présente l'émission de cinéma. Et ce soir, on a deux petits invités, de peut-être éventuellement nouveaux. Bonsoir Mathilda. Bonsoir. Et bonsoir Lucas. Bonsoir. Donc ce soir, nous avons du coup 3 émissions qui vont tourner et 2 personnes qui vont intervenir de temps en temps. Donc Maxence, qu'est-ce que tu nous as préparé pour ce soir ? C'est encore moi le premier ? Peut-être, Oh, éventuellement, on verra bien. Ah, non, j'ai quelques petites infos. Une craquante et une fondante. Et du coup, toi, Mathias, de quoi tu vas nous parler ce soir ? Moi je vais parler de la bande son du film Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson. Ah là, ça me parle, j'adore ce film d'ailleurs. Merci. Un culte, je l'ai pas vu. On le tape. Du coup, voilà, ce soir, qui veut commencer en premier ? Qui se jette la pierre ? Et toi, sinon, tu fais quoi ? Maxence, il a dit qu'il voulait commencer en premier tout à Maxence l'heure. dit qu'il voulait commencer. Ouais, en très plus, bien. ça fait Mais pas t'as longtemps pas qu'il est fini là. la présentation ? Tu J'ai fais pas quoi, fini la toi ? présentation. Moi, je vais parler d'un film qui s'appelle The Lobster, qui veut dire le homard en anglais, en langue de Shakespeare. À la mayonnaise. Éventuellement aussi, Ouais, sauce tomate. peut-être. Mais sinon, ça se mange pas un homard avec de la sauce tomate. C'est Eh ben, complètement. Voilà. Trêve de targiversance, ça ne veut rien dire. Donc nous enchaînons tout de suite avec qui veut commencer 3, 2, 1, Maxence, à ton tour. Yes. Encore moi le premier. Les meilleurs en premier. Bah, donc cette fois, j'aurai 2 actus un peu insolites. Insolite Une. comment ? Insolites, ouais, je vais avouer, seront moins drôles que la semaine dernière. Eh bien, on t'écoute. Le premier, il y a un petit couple à Venise. Des Allemands. Ils ont pris un café. Mais sauf qu'ils ont pris un café à Venise, mais ils se sont fait expulser de Venise pour ça. Pourquoi il est allongé ? Non, et surtout c'est qu'ils l'ont fait au bord du pont de Rialto. C'est là où il y a les cadenas. À Venise, il y a aussi un pont comme le pont des Arts. Oui. Mais dans tous les pays. il y a des Quasiment ponts tous les comme ça. ponts, quasiment tous les ponts de Venise, il y a des cadenas de toute façon, donc on voit pas la différence entre les ponts. Et donc en fait, ils ont juste en face d'eux, il y a un café. Et eux, ils ont fait avec une bonbonne de gaz, ils ont pris une casserole, ils ont vidé du café qu'ils avaient déjà préparé et ils l'ont fait cuire comme ça. Pardon ? Et au milieu de la route. Et les flics sont venus leur mettre une petite amende. 950 €. 950 €. C'est complètement Pour avoir fait un café en face d'un café dans les rues de Venise. complètement débile. Il y a une loi qui interdit ça. Ouais, donc en À fait, Venise. il y a une loi qui interdit les punks à chiens à Venise, quoi, en fait. En gros. Mais Ouais. surtout quand ils font un café. Et donc, parle-nous de ta prochaine histoire maintenant, Maxence. Alors la prochaine histoire, les enfants, allez vous coucher. Ah yes, ça J'adore j'aime le- bien ça. Ça veut dire qu'on va parler cul. Alors si je vous dis salon de striptease à Nantes. Ah, je connais très bien d'ailleurs, J'y j'ai suis mon allé oncle, 3 fois. Une fois, il était venu et... Non, bref, oui, enchaîne. Eh ben, le CS Club de Nantes, mené par Laurent Rouet, a eu la chance, on peut appeler ça une chance, d'avoir les 2 robots mannequins qui ont fait un striptease devant 250 personnes. Ils ont fait une entrée complète pour 2 robots qui ont fait des striptease. Voilà. Ça vous fait pas peur les robots un peu quand même ? Pour voir du métal, Je trouve ce ça film, naze. c'est excellent. C'est nul, les robots à Petite poil. question, est-ce que les robots étaient préparés justement à cet office ? Est-ce qu'ils avaient fait, Totalement. Ils étaient voilà. faits pour ça. C'était des robots quand tu voyais toutes les formes féminines, faits pour ça. Mais Très bien. Donc il y a des ingénieurs qui se sont dit, vas-y, on va designer un robot pour faire du striptease. Totalement. Excellent, j'adore. Ça vous fait pas peur, vous, ces histoires de robots qui peuvent tout faire maintenant ? Bah écoute... Même un striptease, tu te rends compte ? Mon dieu. On arrive à la singularité telle où l'humanité est envahie par la robotique. Exactement. c'est Totalement. ça. Bah écoute, ils nous font déjà le café. autant iRobot, nous faire le striptease. c'est en 2035. Hein. En C'est 2020 bientôt. Voilà, c'était rapide ce coup-là. D'accord. Eh bien, on va passer à toi, Mathias. Parle-nous Allez. de cette bande originale de film. C'est parti. Alors, j'espère que vous avez déjà vu le film Fantastic Mr. Fox. Pour ma part, je l'ai vu et je l'aime beaucoup car c'est un film d'animation qui me fait penser à Wallace et Gromit de par ses petites figurines animées. Ouais, on appelle ça va de la dire. motion cap... Stop motion. de la stop motion, merci beaucoup. C'est pas le seul qui le fait. Oui, c'est vrai. Ah non, non, il a fait il l'île a aux fait- chiens aussi. Et Oui, la l'île aux vie- chiens, et très la bon. vie aquatique. La vie aquatique avec... Non mais ça c'est pas de la stop motion, c'est avec Si. Bill Murray. Oui, mais il y a des moments qui sont faits avec du stop motion. D'accord, tu m'apprends quelque chose. Eh oui, les petits, par exemple, les petites étoiles de mer ou les petits poissons, tout ça, quand Ok. ils sont sous l'eau, eh ben c'est fait en stop motion.
La motion capture, on le rappelle, est le fait de prendre justement un acteur avec une tenue avec plein de petites boules dessus, qui sont en fait des trackers 3D qui permettent de modéliser un personnage avec des mouvements humains en fait finalement, en traquant l'acteur avec la tenue. Voilà. À ne pas confondre avec la motion performance, qui n'a rien à voir, mais bon, nous divagons assez. Reprends du coup ta chronique sur la bande originale de Mr. Fox. Ou ne pas Parle confondre musique à la aussi base, hein. avec un mec déguisé en sapin de Noël. Ouais. Vu qu'il a des boules sur lui. Allez, c'est dégage. Alors, le premier film d'animation de Wes Anderson, c'est Fantastic Mr. Fox. Ok ? Ok. Nickel. Donc, pour prolonger le plaisir, Universal Music livre une bande originale variée et décomplexée. Fantastic Mr. Fox tente de séduire les fans de l'œuvre du réalisateur avec sa bande originale. Alors que le film a été partiellement réalisé en France, Wes Anderson a aussi, pour la bande son, fait appel à un Français, et non des moindres, car il s'agit d'Alexandre Desplat. Ça, c'est quand même la classe. Alexandre Desplat, c'est bien celui qui a fait aussi les musiques des derniers Harry Potter, si je me trompe pas. J'en sais rien du tout. Oui, c'est celui-là. Le fameux. Je pense, On te confirme, t'es pas assez renseigné, mais c'est ça. En tout cas, il a bientôt 80 ans, ou il les a déjà, ça veut dire qu'il va bientôt claquer. Non, il a pas bientôt 80 ans, donc qu'est-ce que tu racontes? J'en sais rien, il est vieux, hein, je crois. Il est pas si vieux que ça. Ah ouais, t'es sûr? Oui, je suis Tu sûr. paries combien? Et moi, je lui donne 40-50 ans max. Hein. Ah ouais? Ah oui d'accord, ça fait une Parce qu'il petite, était sur France Bleu il y a pas longtemps. France Bleu, il y a pas longtemps. Ouais. Il avait une voix de vieux, du coup. Et t'insinues ouais. que ceux qui sont sur France Bleu, ils ont plus de 80 ans? Ah, excuse-moi. Je suis d'accord. Excuse-moi, c'est pour les vieux croupis et les vieux croutons. Alors, au menu de ce disque, il y a du rock, il y a de la country, il y a un petit peu de pop. Je sais pas si vous avez déjà vu le film, mais vous pouvez remarquer que les musiques sont un mélange électrique et détonnant qui donne cette bande originale une belle énergie. Parmi ces morceaux énergisants, comme un Red Bull ou un œuf à la cocaïne, les Rolling Stones, donc Street Fighting Man, les Beach Boys, Hero and Villains, ou encore les Wellington, The Ballad of Davy Crockett. Chacun venant avec bonheur rythmer les péripéties du renard et de ses compères. Anderson et Desplat tentent même avec cette BO un clin d'œil aux géants de l'animation Disney, avec la chanson de Nancy Adam Loves, qui avait servi à illustrer les aventures de Robin des Bois de Disney en 1973. Comme quoi, d'un renard à l'autre, plus de 35 ans plus tard. Les compositions d'Alexandre Desplat complètent habilement cet album. A noter l'entêtant Bogies, Buns and Bean, que l'on aura du mal à ne pas fredonner à la sortie des salles. Vous la voyez, la musique? Laquelle? Vous avez... Ouais. Alors assez étonnamment, je vois de quoi tu parles, voilà, ce qui n'est pas mince chose, mais ouais. Je vois en Yes. effet. Ça marche. Du coup, en fait, bon, on a eu quelques informations sur Alexandre Desplat. Il est né en 61, ce qui lui fait une cinquantaine d'années. Oh. Ah, elle a dit plus derrière la dame. Un petit peu plus quand même, Allez. 51, ça fait un peu plus, pardon, en 2019, c'est vrai. Oh non, j'avais raison. Pour une fois, je me trompe pas comme la dernière fois, là, hein. J'ai rien dit, moi, ce Donc, coup-là. Ce coup-là, j'ai rien dit. Enfin, impossible de passer à côté de la chanson Fantastic Mr. Fox aka Peter Song, composée spécialement pour le film. Par Jarvis Crocker, qui fait un guest dans le film. Au final, Wes Anderson et Alexandre Desplat proposent pour ce Fantastic Mr. Fox une bande originale aux multiples facettes qui toutes, si elles l'accompagnent parfaitement ce contre moderne, qui peuvent aussi se dispenser de l'image et s'apprécier telle quelle. Pour ma part, ma préférée c'est Canis Lupus. Je sais pas si vous voyez laquelle c'est. Pas du tout. Non, c'est la. Tu nous la chantes, celle-là aussi? C'est le superbe moment où le renard croise un loup au loin dans les montagnes. Tu sais, il est en sidecar. Ah oui, le fameux moment, je vois pas du tout. Mais... Moi non plus. Non. Bon, eh ben vous êtes. Et tous pourtant, c'est un des moment du énormes cinéma merdes. que tout le monde se souviendra tout le temps. Les cahiers Enfin, du bon, cinéma, on en allô. parlait maintes fois. Ah ouais, bah, pour moi, c'est la meilleure musique. Elle me donne une chair de poule, elle me fait mouiller les yeux. Oh, ce voilà. jeu de mots. Eh ouais, j'avais petites anecdotes et tout. Et Bon, allez. demain à Paris-Bercy. Pour ma part, c'est tout pour moi. Et maintenant, je vous laisse avec le bon Pierre qui va nous raconter son petit. Un petit dessin animé. Très bien. Donc on reste un petit peu dans le même thème, c'est-à-dire le cinéma, même si ça n'a rien à voir à part peut-être le nom qui s'appelle The Lobster. Alors The Lobster en anglais ça veut dire... Ah bon, du coup, ça n'a rien à voir. Le- Tu l'as dit tout à l'heure, mais on a oublié. Ah, alors le lobster... quiz. Quel animal peut être le lobster?
Un ragondin. Top, je suis Un un morse. animal. Un homard. Le homard. Un homard. J'allais faire top, je suis un animal de la mer. J'ai des grosses pinces. C'est un homard. Le homard. Sauce tomate. Sauce tomate. Donc, Je me défends, Non, c'est de à sauce la tomate. mayonnaise. à la lyonnaise, non, avec la sauce Non, lyonnaise. mayonnaise, pas Bref, la stop, lyonnaise. stop, hey. Comme dans le petit Nicolas où il c'est- commande des homards à la mayonnaise. C'est moi qui parle, ok? Respectez-moi. Et toi, sinon ça Ouais. Punaise, mais. Donc, je vais vous parler du film qui s'appelle donc Le Lobster. The Lobster est un drame aux origines multiples. C'est un film qui est grec, anglais, basque, irlandais, français et américain. Ça fait beaucoup. C'est un mélange très intéressant. Réalisé donc par Yorgos Lanthimos, tous avec moi. Yorgos Lanthimos, Yorgos Lanthimos. bravo. Sorti en 2015 et qui a reçu le prix du jury à Cannes la même année. Mais qui c'est Yorgos Lanthimos? Alors, c'est un réalisateur d'origine grecque, hein, encore une autre origine, qui est un réalisateur, photographe et chorégraphe qui a commencé sa carrière au début des années 2000 en réalisant des petits courts-métrages. Il sera découvert en 2009 avec son film Canine, mais deviendra très connu du grand public du coup avec ce film The Lobster contenant un casting américain et très médiatisé suite à ce qu'il ait remporté un prix à Cannes. Il réalisera ensuite, par la suite, des films comme Mise à mort du cerf sacré en 2017 ou La Favorite sortie l'année dernière. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est un film qui a été nominé aux Oscars, si je dis pas de bêtises. Je crois il que me c'est semble. je crois que les deux ont été nominés aux Oscars, Mise à mort du cerf sacré et La Favorite. Mais là, Si je me souviens bien, c'était un film qui était sur l'Angleterre. ça doit être La Favorite. Du coup. Exactement. ça doit La être Favorite, oui, l'Angleterre. c'est un film en costume, ouais. Exactement. Donc oui, les prémices du film, comme je disais, sa multiple nationalité lui a permis d'avoir un casting américain 3 étoiles dont je reviendrai dessus plus tard, je vous tease un petit peu. Et du coup, tous les décors du film sont tout droit sortis d'Irlande, donc on a des beaux paysages, tout verdoyant, c'est très Et joli. de la bière. Les Landes. Les clichés, La brûlée. les clichés. Non, il n'y a pas de la bière, parce que maintenant je vais arriver au synopsis. Alors rapidement, le synopsis du film, ça nous raconte dans un futur proche dystopique, donc c'est l'inverse d'une utopie, les célibataires sont forcés à rejoindre un hôtel et de trouver l'âme sœur en 45 jours. S'ils échouent, ils sont transformés en animaux de leur choix et envoyés dans une forêt. Putain, s'ils y arrivent, ils sont balèzes quand même. Ouais, Ça fait 18 ans, je suis toujours pas arrivé. Hein. Donc voilà, imaginons que vous êtes célibataire et que vous vous retrouvez dans cet hôtel et que vous avez 45 jours pour trouver l'âme sœur et que malheureusement, comme Maxence, vous ne le trouvez pas, en quel animal vous souhaiteriez-vous être réincarné? En gros, la question c'est si t'avais le choix, en quel animal mais j'ai tu voudrais compris, être hein, je réincarné. cherche. Je cherche. Moi aussi, je cherche. Vous répondez, Mathilda, en Mathilda. quel animal? Moi, un loup, parce que c'est polygame un loup. Donc, Oui, pas besoin de trouver l'âme sœur. Hein. il y a d'autres raisons pour être un loup que polygame. Un loup, Ça se chasse. ça chasse. chasse. Ça chasse. Non, ça se chasse. Ça se fait C'est en- buter. Non, mais stop, Arrête. allez, Et on- on l'utilise comme Le tapis. loup, c'est le prédateur. Ouais. Mais du coup, tu Toi, t'es le petit lapin à côté alors. Ouais, tu vas voir, moi, je vais Du coup, sortir la carabine. La touche culturelle de cette émission culturelle, on vient d'apprendre que les loups pouvaient avoir des relations polygames. C'est très intéressant. Bien entendu. Excusez-moi, j'ai pété. Le pot au-dessus. Bref, et toi, du coup, Maxence, est-ce que tu as assez réfléchi? Non. En vrai, j'aurais bien vu un renard, c'est rusé, même si après c'est un peu la victime des canidés, mais T'as une idée des chasseurs? c'est un peu la victime quoi. Mais après, ils sont intelligents, C'est beau ils sont- un renard, ça. et c'est beau. Ah, Et c'est roux. c'est roux. Je suis pas roux. Hein. Et du coup, Je toi, me défends. et du coup, toi, Mathias, comme animal, Un sanglier. je voyais trop un truc. Je voyais pas trop le sanglier, mais je voyais bien un truc dans l'idée, ouais. C'est très bien. Et du coup, toi, Lucas, quel animal? Eh bien moi je pense que je choisirais le dodo pour être le seul membre de l'espèce voilà, représenté et pour avoir une mort ainsi dire assez rapide, voilà. Ne pouvant pas voler comme un poulet. Voilà. J'aimerais bien savoir Un gros pourquoi poulet. Mathias. Pourquoi le sanglier Pourquoi un Pourquoi le sanglier, oui, sanglier, Mathias? Eh ben, parce qu'un sanglier, figurez-vous que ça peut se rouler dans la boue et ça mange des glands. Voilà. Dieu sait. On reste beaucoup dans la poésie. Allez, fallait pas poser la question aussi. Hein. Des Attendez, glands, désolé, bon. des trucs. Et toi, Pierre? Et toi, Maxence? Non, moi j'ai déjà dit. Toi, tu veux faire quoi? Non, tu l'as pas dit. Alors, toi. Si, moi c'est le renard. Ah oui, le renard, oui, c'est c'est vrai. vrai, le Alors moi, renard. du coup, ce serait une orque, du coup, pas le truc du Seigneur des Anneaux, mais le mammifère marin. Dans la forêt. Non, pas dans la Non, forêt. Bah ouais, mais. Y a pas que la Mais forêt, c'est- il y a c'est pas les- dans la forêt, les animaux Les en animaux, général. ils sont partout sur la Dans, terre. dans le film, oui, Ah, ils mais sont je- relâchés dans une forêt, Ah, dans mais la à côté, d'accord. mais Je pensais qu'on parlait de la forêt, moi, justement. Heureusement qu'il y a un ouais. renard. Oui, sinon il aurait fait le phoque. Les animaux en général, le phoque. Oh, le phoque. Ah non, pas le phoque. Bref, Vas-y. excusez-moi. Donc oui, donc l'orque, parce que je sais pas, l'orque c'est cosmopolite, c'est-à-dire que c'est partout sur la Terre, ça peut être à la fois dans les eaux froides, les eaux chaudes, ça se déplace en banc, ça a des relations il y a beaucoup d'amis, beaucoup de bancs, ça communique beaucoup. Un orque par exemple, c'est comme les dauphins, ça se présente avec 3 noms, là c'est très évolué, c'est un des cerveaux les plus gros de la planète qui fait je sais plus quoi, 8 kilos.
Et- Surtout, ça nique le game en Et fait. c'est nique le game parce que c'est des super Clairement. prédateurs. Ouais. Le seul prédateur qu'ils ont, c'est nous. Et du coup, ça bouffe de tout. Ça bouffe des otaries, ça bouffe Des requins, des morses, des requins et des des bateaux. saumons. Et beaucoup de saumons. Et j'adore le saumon. Donc je pense qu'on est compatibles, l'orque et moi. Voilà, finalement, donc un choix dicté par la logique et par le goinfrage de bile, apparemment. Exactement. Et donc, pour revenir à mon film, le personnage principal choisit donc le homard, d'où le titre du film. Le personnage qui s'appelle. J'avais son nom, mais je ne l'ai plus. Je le retrouverai tout à l'heure. Donc, oui, David. Il s'appelle David. Oh David Oh, David. Donc, David choisit le homard comme le titre du film parce que le homard, c'est une créature qui vit au fond de l'eau. Il aime beaucoup tout ce qui est la fosse marine, un peu comme moi. Et la mayonnaise. Et la mayonnaise, très bien. Ou peut-être. Le sauce tomate. Et du coup, Arrête oui. Alors, le homard, c'est une créature, on connaît pas vraiment son expérience de vie. Il y en a qu'on a recensé à plus de 100 ans, et c'est des créatures qui ne cessent de grandir au fur et à mesure de leur vie. Au fur et à mesure de leur vie, voilà. Et des petites pinces pour se déprendre. Très bien, bon. Donc, en fait, la suite, je vous mets en garde parce que avec le speech que je viens de vous faire, on pourrait croire que c'est une comédie, n'est-ce pas? Oui. 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 Oh, et en fait non, c'est vraiment un drame, c'est un drame humain. Il faut vraiment pas prendre le film au premier degré. Les situations sont pas du tout faites pour rire, même si certaines situations paraissent absurdes. Dans l'univers du film, c'est totalement normal. La société dépeinte dans le film sort des codes établis et la plupart des personnages font preuve d'un manque d'émotion ou font exprès de cacher leurs émotions. Et du coup, dans le film, on donne surtout une vision de l'amour et des relations sociales avec extrêmement de cynisme, comme quoi les célibataires sont descendus au rang de bêtes, la forêt, tout ça. Et la société est faite uniquement pour vivre à deux et désespérée. Du coup, les personnages cherchent absolument des relations, vu qu'ils n'ont que 45 jours, comme j'ai dit tout à l'heure. Et du coup, des relations qui ne marchent pas que émotionnellement. Ils cherchent avant tout quelque chose parce qu'ils ont un point commun. Par exemple, il y a deux personnages qui se mettent ensemble parce que leur point commun c'est de boiter, ou il y en a d'autres qui se mettent ensemble parce que oh là là, quelle coïncidence, ils saignent tous les deux du nez occasionnellement. Ouh là, c'est fou. C'est comme si je rencontrais une fille, elle est myope, elle a les yeux bleus, je dis ah bah tiens, on est fait pour être ensemble, on est myope et on a les yeux bleus. Bref, société cynique devant l'amour au premier degré. Et du coup, dans la distribution, dans les acteurs, comme je disais tout à l'heure, on retrouve Colin Farrell. Est-ce que vous voyez qui est Colin Farrell? Oui, Non. Pas du tout. D'accord, alors Ouais. est-ce que vous avez vu Les Animaux Fantastiques? oui. Ouais. Oui. Oui. Alors il joue le méchant avec les gros sourcils comme moi. Ah oui. Ah oui. Voilà. Et son frère s'appelle William. William. Pharrell Williams. Excellent. Et du coup, il y a aussi John Christopher Reilly, c'est un acteur, je crois anglais ou irlandais, qui est assez reconnaissable, mais j'ai pas de photo parce que c'est la radio. Et la directrice de l'hôtel est jouée par Olivia Colman, c'est une grande actrice anglaise. On retrouve aussi Léa Seydoux. Est-ce que vous savez qui est Léa Seydoux? Ah oui. Oui. Putain. Et là, tous les Oh. mecs, oh oui. Actrice dans la vie d'Adèle, c'est ça? Très bien, oui, c'est ça. C'est celle qui joue Adèle. Oh Léa, oui. Oh Léa. Stop. Stop. C'est doux. Oh Léa. Oh oui. Putain, mais quels animaux, quoi. Ah, animaux, parce que- Célibataire. Il y a aussi Rachel Vest et Ariane Labed. Du coup, ce qu'on tire du film, il y a avant tout quelques longueurs, faut se l'avouer, ça fait un petit peu film d'auteur, il dure assez longtemps, il dure presque 3 heures, faut se les enchaîner. Mais on sort du film avec un peu une claque, parce que c'est un regard pessimiste sur les relations humaines. Bref, c'est pas forcément accessible à tout le monde, et justement, c'est des codes cinématographiques qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. D'ailleurs, j'en réitère une petite question, parce que la plupart des gens, quand je leur parle du film, sont en mode ah lol, ça a l'air trop marrant, alors que comme je vous ai dit, c'est un drame humain. Donc vous, par exemple, c'est quoi votre démarche quand vous allez au cinéma ou que vous allez voir un film? C'est quoi vos critères pour aller au cinéma? L'affiche. L'affiche, La bande-annonce. la bande-annonce, L'affiche. l'affiche, d'accord. Et toi, Lucas? Personnellement, pas grand chose en fait quand je vais au cinéma. C'est juste pour voir n'importe quel film en fait. Je suis absolument pas demandeur sur ce genre de choses. Sans doute des fois le trailer, voilà, qui peut me hyper certaines fois. Quoique ça, Ouais. ça consiste plutôt d'habitude à me décontenancer, d'aller voir le film plutôt qu'autre chose. Mais voilà, moi je suis pas trop demandeur. Donc, n'importe D'accord. lequel fait l'affaire. Mais du coup, pour aller plus loin, c'est quoi qui vous donne envie dans une bande-annonce ou dans un trailer ou dans une affiche d'aller voir le dit film? Bah ça dépend du type de film. Si tu sais déjà que tu t'attends à un drama ou tu t'attends à un film d'horreur ou un film d'action ou un film comique, si dans la bande-annonce t'as le truc qui te dit là tu vas rigoler et tu vas rigoler tout le long comme ça, c'est que tu vas y aller. Si là c'est de l'action comme ça du début à la fin, tu vas y aller. Après si dans la bande-annonce tu vois déjà que ça commence à être chiant à souhait, Ouais, il y a les bons films et les mauvais films. il y a le bon chasseur et le mauvais chasseur. Exactement. Et bien voilà, je pense. T'as beaucoup que- d'avis toi ce soir. J'ai beaucoup d'avis ce soir. Eh bien, En tout je- cas, on peut dire que du coup, si c'est transformé en homard, c'est parce que personne n'en pensait pour lui. Ah oui, mais oh, punaise, mais. Allez. Ah, je m'y attendais pas, je t'en mode. Ah non, justement, là. Mais ok, oui, très bien, parce que personne n'en pensait pour lui. C'est beau. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? mots. C'est un Merci, jeu. Mathias. Ah, c'est un jeu de mots. Merci. Bah ouais, purée. Moi, je suis sûr qu'ils rigolent, les auditeurs. Ah, les auditeurs au nombre de 25, non, pardon. Très bien, bon bah. Tu veux te faire virer toi? Je vais me faire virer.
Très bien, donc oui, en parlant des auditeurs, je reviens encore sur le fait qu'on a une chaîne YouTube. N'hésitez pas à mettre la cloche, à vous abonner, à mettre un pouce bleu. Et envoyer des dons. À envoyer des dons. On n'a toujours pas de page de dons, mais si tu veux, Mathias, sur ton PayPal, je mettrai ton Non, PayPal en mais description. ils viennent me voir Partagez dans la la cour. chaîne avec vos amis. Ils viennent le voir dans la C'est cour. bien de dire J'ai qu'il y a une toujours chaîne une YouTube. petite casquette, C'est quoi le nom de la chaîne? Alors le nom de la chaîne YouTube, c'est du coup SJ Radio. SG majuscule espace radio, c'est le petit logo rose, voilà. Et notre émission, c'est Les Excentrés, ça fait Poil au plus nez. d'un an qu'elle Il y a que existe. nous, c'est les meilleurs. Et que nous, c'est les meilleurs, et oui. Voilà, donc je pense que l'émission touche à sa fin, à part si vous avez quelque chose à rajouter. Un mot pour la fin? Prout. Caca. Merci. Gravier. Bétonneuse. Très bien, eh bien, ciao, bonsoir, au revoir les amis, des gros bisous et Amour. portez-vous bien. Amour. Et chocolat, je vous aime, putain. Bravo.